Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétroflash, vous aurez rejet de la proposition de loi criminalisant l'homosexualité, le cri de cœur des Sénégalais face à ce fléau. Mois du consommé local, le ministère du Commerce prône pour un financement des petites et moyennes entreprises. Élection locale 2022, la violence s'invite dans les campagnes malgré l'appel au calme et à la sérénité. Et nous terminons pour parler de la CAN 2022. Les Sénégalais gardent espoir face au match du Sénégal. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes toujours dans le mois du consommé local et à cet effet, le ministère du Commerce a abrité la semaine dernière au CICES un panel en vue des financements que peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises. C'est un reportage signé Moussa Ndiaye et Léa. À travers le panel organisé par le ministère du Commerce en collaboration avec des professionnels, le chargé des produits financiers et monétiques de Orange Finance Mobile Sénégal, El Hadj Ndiagambay, nous énumère leurs offres de services financiers. Nous avons plus de 5 millions de clients inscrits et plus de à peu près 3 millions de clients qui effectuent régulièrement des transactions sur Orange Money. Et nous avons un réseau de plus de 40 000 points de vente. Ça veut dire que maintenant, toutes les personnes qui étaient entre guillemets exclues par le service bancaire financier classique, maintenant ils ont la possibilité d'avoir un calpé et de bénéficier de ces services digitaux-là. On n'a pas de compte bancaire, mais on a un calpé pour pouvoir faire pas mal de transactions. Toutefois, il annonce qu'à partir du calpé Orange Money, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de crédits. Ça sera un crédit 100% digital avec un parcours 100% digital via le D144 ou bien via l'appli. Le client n'aura même pas besoin d'être client d'une banque ou bien d'une institution de microfinance. Il dispose d'un compte virtuel, également bénéficier d'un crédit 100% digital à des tarifs très compétitifs. Ce qu'on va faire sur ce point-là, je vais laisser la primauté à notre partenaire IMF qui fera l'annonce au grand public. En outre, le chargé des produits financiers confirme avec certitude qu'ils ont les tarifs les plus modérés du marché. Orange, de façon globale, comme on l'a dit, vous avez tous, c'est le mois Weeru Teranga. Nous avons les tarifs les moins chers du marché. 0 francs pour le dépôt, 0 francs pour le retrait. Et pour le transfert, les frais de transfert, c'est 0,8. Donc vous voyez un peu que nous avons les tarifs les moins chers du monde. Ça, tout le monde peut vérifier maintenant. Donc le service qui est accessible pour partout, pour tout le monde. Et 2021 également, nous allons offrir pas mal de surprises à nos clients. Et on leur souhaite une très bonne année 2022, Inch'Allah. Bref, c'était le panel organisé par le ministère du Commerce dans le cadre des financements que peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises au Sénégal. Et nous parlons à présent des élections locales. La campagne a débuté depuis le samedi 8 janvier. Un démarrage déjà entaché par la violence qui s'invite dans les campagnes, malgré l'appel au calme et à la sérénité des autorités. Les témoignages des Sénégalais face à cette violence qui prend de l'ampleur, c'est un reportage de Moussa Ndiaye et Léa. Malgré les appels insensés à la non-violence, le début de la campagne électorale est déjà émaillé de tensions et de conflits. C'est d'ailleurs dans ce sens que Pape Sey, habitant de Grand Yoff, interpelle les militants au fair play puisque les différents leaders ont tous les mêmes ambitions. Hier, on faisait une promenade avec le maire sortant Madiop Diop et on a rencontré le candidat au maire Adama Faye. Vous imaginez? Alors, les deux candidats se sont descendus de leur voiture pour se saluer. Et c'est un beau geste. Donc, nous les autres militants, nous devrons éviter ces agissements. Car ces deux leaders, comme je l'ai dit tantôt, n'ont aucun problème. Donc, les militants devront comprendre également que les élections vraiment ne devraient pas être source de conflits ou de tensions. D'abord, je m'adresse aux militants. Je veux qu'ils sachent que nous sommes tous des Sénégalais. La campagne aussi va bientôt terminer et la vie continue. Donc, la politique ne devrait pas être vraiment source de problèmes ou de tensions. On doit vraiment éviter de nous chamailler pour rien. La politique n'en vaut pas la peine. Ainsi, le président de la commission administrative de distribution des cartes de la dite commune recommande à la population sénégalaise de garder le calme et attendre le soir du 23 janvier. Là, ça n'a aucun sens. La violence n'a aucun sens. Ils sont tous de la même commune, ils se connaissent.
c'est pas la peine qu'ils se chamaillent. L'essentiel, c'est de garder le calme, regarder les programmes. Et le jour J, bon, allez voter quoi, c'est tout, dans la tranquillité. Ok, c'est moi qui vous remercie. Par ailleurs, beaucoup de cartes d'électeurs non encore retirées sont parquées dans les différentes communes. C'est ainsi que le président de la commission administrative de distribution des cartes de Grand Yoff demande par ailleurs aux différents bénéficiaires de venir retirer leurs cartes. Il n'y a pas encore le grand rush actuellement. Comme le début, bon, il y avait quand même un nombre assez important qui venaient récupérer leurs cartes. Mais actuellement, le niveau est très bas. Actuellement, la distribution le rythme de la distribution est de 50 au lieu de 100 comme on le faisait tout au début. 50 journalièrement, quoi, je veux dire. Mais espérons qu'à la fin, comme ils ont l'habitude de le faire, de venir en grand nombre pour récupérer leurs cartes. Tout citoyen qui a le droit à la vote, il n'a qu'à venir retirer sa carte d'électeur. C'est ça l'importance. Et attendre le jour J pour aller voter. Pour rappel, à la veille du démarrage des campagnes, la Commission électorale nationale avait appelé l'ensemble des citoyens au calme et à la sérénité. Un appel qui semble être ignoré vu les différentes tensions déjà constatées dans certaines communes de Dakar. Et toujours dans cette lancée, activité électorale et enseignement, apprentissage cohabiteraient difficilement. D'ailleurs, même on constate de nombreuses perturbations dans le système éducatif au moment des campagnes où nous sommes. Une situation que les enseignants regrettent profondément. Les détails, c'est dans ce reportage signé Moussonia et Léa. Politique et école ne semblent pas faire bon ménage. En attestent ainsi les nombreuses grèves syndicales, meetings et caravanes de campagne qui brisent ainsi l'élan de l'éducation. Tout ceci au grand dam des élèves qui constatent avec regret leurs cours constamment perturbés. Effectivement, on a constaté que à chaque fois que la campagne électorale démarre, les établissements scolaires sont un peu perturbés. Et cette perturbation est liée au fait que, en général, la forme de campagne qui est préconisée et qui, me semble-t-il, présente moins d'aspects financiers, moins de dépenses, c'est des caravanes. Et à travers ces caravanes, nous constatons que nos établissements, nos élèves sont distraits à cause de la musique qu'elles distillent, à cause des tam-tams qu'ils utilisent. Ils sont dans le rôle en tant que politiciens, mais aussi qu'ils sachent que c'est des formes de violence qu'ils exercent sur nos élèves, parce qu'ils sont distraits, ils ne peuvent pas suivre, ça perturbe complètement nos enseignements apprentissages. C'est pourquoi à l'approche des caravanes, nous faisons de telle sorte que nous laissons les caravanes passer pour pouvoir poursuivre les enseignements. L'école étant naturellement un lieu qui abrite beaucoup de monde, les mouvements de campagne et autres manifestations de propagande affectent sérieusement le bon déroulement de l'enseignement, apprentissage. Et qu'il y a un tapage à côté, il y a un grand bruit, okay, les policiers passent, okay, il y a ce tollé-là, il y a ce grand bruit-là, donc les élèves sont perturbés. Parce que même nous, on vit ça une fois en classe. Donc, à travers la fenêtre, s'il y a un mouvement syndical, s'il y a une caravane qui passe, les élèves sont déconcentrés. Et là, vraiment, c'est autre chose. Mais on ne peut pas ne pas vivre ça. Ça va de pair avec la réalité. Voilà, parce que la campagne électorale, c'est quelque chose qui doit se tenir. L'école aussi ne peut pas dire qu'il y a campagne, on doit fermer l'école. Non, ce n'est pas possible. Donc, on n'a qu'à gérer les moments et dans 2 semaines, ça va passer. Toutefois, l'enseignant au CMHLM Grand Yoff suggère aux hommes politiques de dévier les établissements scolaires si possible pour éviter toute complication. La solution, c'est tout simplement... la solution, c'est un peu difficile, hein, peut-être de conscientiser l'autorité en place, de demander aux policiers de dévier des fois les établissements scolaires. Par exemple, il est possible de dévier, de ne pas passer par devant les établissements scolaires. Si c'est le cas, donc il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, la campagne électorale, elle est toujours là, donc elle va se faire pendant deux semaines, je pense. Okay? Maintenant, ça va passer. Seulement, ces perturbations-là,
il y a aussi une autre forme de perturbation. Par exemple, il y a les grèves. Okay, là aussi, c'est un autre volet. Parce qu'il y a les grèves, voilà. Si jamais il y a débrayage, les enseignants quittent les classes à partir de 9h, les élèves sont sortis et ça coïncide avec voilà, les policiers, la sortie des policiers. Et là, vraiment, c'est autre chose. Voilà, il y a un grand bruit dans la rue et il y a l'insécurité qui menace les populations aussi. Là aussi, c'est un autre problème, surtout la grève qui coïncide malheureusement avec la campagne électorale. À quelques jours des élections locales, les perturbations sont constatées principalement dans tout le système scolaire. Cependant, les enseignants demandent aux hommes politiques de faire leur mobilisation un peu loin des différentes structures scolaires. Et nous parlons à présent du projet de loi criminalisant l'homosexualité. Dans ce rétroflash, l'association Andesam Djikoyi avait présenté une pétition contre la promotion de l'homosexualité dans le pays et sa criminalisation. Mercredi dernier, le Parlement a rejeté cette proposition de loi durcissant la répression de l'homosexualité au motif que le Sénégal a déjà prévu des peines de prison sévères face à ces personnes. Un rejet qui n'est pas du goût des Sénégalais, qui ne cautionne pas du tout cet acte et invite les parents à la vigilance. C'est un reportage de Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. L'homosexualité est bannie par les religions révélées et les musulmans pratiquants sont catégoriques et prônent la tolérance zéro pour ceux qui s'y adonnent. Pour les Sénégalais, sa criminalisation ne devrait pas poser de polémique. Puisque l'islam et notre tradition ne nous permet pas, nous ne le pratiquons pas. Ce que l'islam dit de l'homosexualité nous suffit amplement pour le bannir de notre vie. Ce qu'ils faisaient au temps du prophète Nour, alayhi salam, c'est le sable qui s'est retourné sur eux. Donc si ça vient dans notre pays et que certains le refusent, nous nous joignons à eux pour refuser catégoriquement cet acte. Et c'est jusqu'à notre mort. Même tambour de trompette chez les jeunes qui sont fermes et ne comptent céder aucune place à l'homosexualité dans le pays. Vraiment, on ne devrait même plus parler de ça au Sénégal. Cela ne fait qu'amener des conflits et des violences. Il faut dire que c'est Dieu qui a été le premier à bannir l'homosexualité. Et le prophète, paix et salut sur lui, également n'agrée pas cet acte. Donc, c'est répugnant pour tout le monde, que ce soit des gays, que ce soit des homosexuels, que ce soit des lesbiennes ou autre chose. Il n'y a que la mort qui peut signifier ou bien justifier leur acte. Alors, c'est répugnant et les religions ne l'acceptent pas. C'est une pratique qui ne cadre pas avec nos civilisations, avec notre manière d'être. Nous ne sommes pas des blancs. Ce n'est même pas prudent de parler de ça. Parce que le simple fait de prononcer ces mots-là pourrait nous être un peu fatal. Dieu pourrait nous punir le simple fait de prononcer ces mots-là. Donc tout le monde devrait s'y mettre vraiment pour lever la voix et bannir à jamais cet acte dans ce pays. La dégradation des mœurs, les séries européennes et l'adoption de modes de vie occidentaux sont autant de facteurs qui poussent les jeunes à la dépravation, selon cette mère de famille qui invite d'ailleurs les parents à plus de vigilance à l'égard des enfants. Tu éduques ton enfant et la rue se charge de le changer. C'est l'éducation qui n'est plus celle qu'elle était. Nos enfants veulent imiter ce qu'ils voient dans les films européens, alors qu'on n'a pas la vie et les mêmes valeurs que ces personnes. Nous, c'est notre religion qui nous guide. Les parents doivent être vigilants et doivent avoir toujours l'œil sur les faits et gestes des enfants, mais aussi leur fréquentation. C'est le conseil que je leur donne. Pour rappel, depuis quelque temps, plusieurs députés travaillent avec des organisations religieuses et la société civile pour modifier l'article 319 du Code pénal afin de criminaliser l'homosexualité et durcir les peines qui passeraient de 5 à 10 ans de prison. Et pour terminer, nous parlons de la CAN 2022. La compétition se tient actuellement au Cameroun et ce jusqu'au 6 février. L'équipe nationale du Sénégal a joué son premier match contre le Zimbabwe sur un score de 1-0. Les Sénégalais attendent impatiemment le retour des Lions sur la pelouse et gardent espoir pour remporter la coupe. Nos reporters sont allés à la rencontre de nombreux supporters. Suivons le reportage. Alsan Gueye, qui croit à la bonne préparation et l'engagement des Lions, les invite ainsi de mettre tous les atouts de leur côté avec panache et brio pour gagner la Coupe d'Afrique. Il faut qu'ils sachent que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Encore, la Coupe d'Afrique là, se déroule au Cameroun. Cameroun, c'est une équipe, c'est un pays favori, hein, parce qu'il a une fois gagné vraiment la Coupe d'Afrique. Donc, c'est un appel que je réitère également. Il faut que comme on dit, l'union fait la force.
Il faut qu'on se regroupe autour de notre entraîneur, autour de notre équipe nationale, nos Gaïndé, qu'ils régissent et qu'ils viennent retourner au Sénégal avec la coupe. Pour ça, il faut mouiller le maillot. C'est très important. Comme le président l'a si bien dit, il nous faut la coupe. On n'a pas besoin de quart de finale, de demi-finale ou de finale. On a besoin de la coupe. Ça, c'est un souhait que le bon Dieu exauce toutes ces prières-là. Toutefois, il suggère à l'entraîneur des Lions de la Teranga de prendre toutes les dispositions nécessaires, mais aussi d'accepter toute forme de critique objective qui ne manqueront pas. Moi, je lance un appel à l'endroit des Sénégalais qui sont derrière leur équipe et également plus particulièrement à l'entraîneur qui est, comme on dit souvent, le nerf de la guerre. C'est lui le nerf de la guerre. C'est l'entraîneur, c'est lui qui sélectionne et vraiment... C'est le premier supporter, c'est le dernier supporter et c'est le premier jour également le dernier jour. Donc toutes ces responsabilités reposent sur sa tête. Il n'a qu'à être très serein et très responsable, savoir ce qu'il affronte. Et il faut qu'il sache que ce ne sera pas facile. Malgré les enjeux énormes liés à cette grande compétition, l'attente est grande chez les supporters qui espèrent de ce fait d'être la première sacrée au Cameroun. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétroflash. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Tawhid TV.